beauté, on a fait en beauté. Ouais. Pour ceux qui ont fait avec moi, ils étaient très contents. Bon, tu peux Les almanachs, ça va. très rapidement comme ça. Ça y est. Je te dirai ça tout à l'heure quand tu seras bien habillé. D'accord, D'accord. ça me fait plaisir. Allez, Alors, Alors, aujourd'hui, page. on est page 51. Vous savez que déjà le troisième traité de Nézikine s'appelle Bava Batra. Ouais. Vous savez qu'on a trois portes, puisque Bava en araméen ça veut dire une porte. Bava Kama, Bava Vetia, Bava Matra. La première, celle du milieu, et la dernière porte, qui sont le code civil et le code pénal de la Torah. Et donc, on a pu avoir un portrait qui était complètement... On a ratissé très large sur toutes les halakhot qui concernent les relations, pas seulement personnelles, professionnelles, et on va terminer avec le voisinage, avec les notions de responsabilité au niveau des contrats, et sur la notion de propriété aussi. Bava Batra, c'est essentiellement... il y a ici, vous avez vu, il y a six sujets qui vont être traités. C'est la Gemara qui est la plus importante en quantité, puisqu'il y a 176 pages, c'est la Gemara la plus grande, Bava Batra. Et ici, on voit qu'il y a énuméré un certain nombre de sujets qui sont des sujets récurrents qu'on va retrouver dans toute la Gemara. En particulier les notions d'associé, très important, savoir comment on doit se comporter, quelle responsabilité on a au niveau de son associé. La notion de voisinage, ça c'est aussi quelque chose qui est nécessaire. Voilà, la notion de propriété des terrains en particulier, parce que vous savez que la notion de propriété, elle peut être admise soit par un contrat, soit par le fait de, si c'est sur un terrain, d'être présent sur le terrain au bout d'un certain nombre d'années. Il y a une chazaka. Il y a la notion de vente et d'acquisition, de tromperie sur la marchandise, de tromperie sur la vente. La notion d'héritage et de transmission. Et en fin de compte, dernière chose dont on va parler, c'est les contrats avec les obligations et les garanties. D'accord. On va se dire pas si on coupe le chauffage là parce que ça commence à chauffer. Ouais, il fait chaud. D'accord. Alors le premier pérec c'est Ashutafim, bien entendu, on va parler de quoi? Des associés, bravo. Très bien. De quoi? Les associés. Ça va, j'avais pas entendu. Et Henri, tu n'as pas besoin de crier, tu nous as fait peur. Non, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les gens qui habitent en Israël parlent l'hébreu, donc on a des Israéliens à la table. Qu'est-ce que ça veut dire, Choutaf, Henri? Et quoi? Attends, tu sais ce que ça veut dire torche en anglais? Torche. Alors regardez, donc le premier chapitre, donc, il parle effectivement de notion de shrenim et de shutafim. Il y a des voisins qui peuvent être voisins et copropriétaires. Ouais. Alors à l'époque, on était copropriétaire d'un terrain, pas forcément d'une maison ou d'un immeuble, mais d'un terrain. Et donc il y avait cette notion qui voulait qu'on avait une responsabilité vis-à-vis du terrain et comment on pouvait se partager maintenant les profits qu'on pouvait faire sur ce terrain. Et à partir du moment où maintenant on pouvait travailler la terre, par exemple, pas forcément une cour ou un jardin, mais ça peut être aussi un terrain cultivable, quelles sont les obligations? On va voir ça aussi. Et dans la première Mishnah de ce chapitre-là, on va voir essentiellement la notion de partage d'un terrain qui est trop petit pour pouvoir maintenant considérer qu'il est propriété. Enfin, on a deux propriétaires d'un terrain. Pour considérer maintenant que ces deux propriétaires, ils ont une part dans le terrain est suffisamment petit pour qu'on doive, pour éviter maintenant qu'il y ait des notions de nezek, de dommage, et vous allez voir qu'il y a un dommage qui est très important, c'est ce qu'on appelle ezek reia. Ezek reia. On construit un mur pour éviter que le voisin regarde ce qui se passe chez nous. Ça c'est important. C'est assez intéressant de savoir que finalement il y a un dommage qui peut être créé par le regard de l'autre. C'est marrant. Quel genre de dommage, par exemple? Eh ben, le fait que maintenant, toi, tu veux faire des choses de manière discrète, et l'autre, il va regarder, il va commencer à... La salle de bain, tu vois, la salle de bain. Oh, Quoi? là. Ouais, la salle de bain, il y a un coin. Oh, allez. Alors, première Mishnah, on va voir un certain nombre de choses concernant la construction d'un mur de séparation. Ouais. Alors, on va voir les obligations qui concernent maintenant ces deux associés sur le même terrain. D'accord? Donc, la Mishnah, elle parle ici de personnes qui veulent séparer en deux un terrain dont ils sont mutuellement propriétaires. D'accord? Quelle est la notion d'association dans la construction de ce mur? Au niveau de... Déjà, sur non. Quand on veut faire une séparation, maintenant, il faut chacun participer
dans les matériaux pour faire le mur de séparation, et pas seulement ça, mais même où est-ce qu'on va faire le mur, de quel côté. Ouais. Alors, on parle. On a vu hier, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, on a vu hier que si jamais maintenant c'est moi qui construisais mon mur chez moi, dans ma propriété, et on avait dit hier que si jamais maintenant il y avait un problème, le mur il s'effondrait, et que le voisin maintenant il voulait, c'était vendredi qu'on a fait ça, Vendredi. que le mur s'effondrait et qu'on voulait récupérer maintenant le matériau de l'éboulement, alors il y a une notion qui veut que maintenant moi j'étais propriétaire de ce mur puisque je l'ai construit chez moi. Donc on parle d'un cas où c'était pas un terrain, on était tous les deux mutuellement propriétaires. Là, on va parler maintenant de ce cas-là précis, où on est tous les deux associés, on a acheté une parcelle de terrain, et maintenant on veut la découper. Et pour la découper, on va la séparer. Comment on la sépare? On va construire un mur à deux. Alors quelles sont les obligations des deux associés? C'est ce que la Mishnah dit. Ok? Ashutfin shiratsu la'asot mechitza vechatzer. Maintenant deux associés qui ont voulu maintenant construire une séparation dans leur cour. Bonin et Takotel Baemsa. Alors comment ils font? Ils vont prendre l'exact moitié du terrain et ils vont construire cette séparation à la moitié. D'accord? Ça va empiéter à la fois une partie du mur sur le terrain de l'un et l'autre partie sur le terrain de l'autre. D'accord? Alors maintenant, vous savez que les murs, on pouvait les construire d'une certaine manière avec certains différents matériaux. Et on verra que ces matériaux... Une seconde, les gars. Le type de matériau qu'on va utiliser, il nécessite, en fonction de ce type de matériau, soit maintenant de la place en plus, soit maintenant au niveau de la construction, des éléments en plus. Alors on va voir ici. Makom Shenaragou Livnot Gevil, Gazit, Kfisin, Levenim, Bonim. Donc en fonction de l'endroit où on avait le matériau de construction, c'était soit du parpeng, soit des briques, soit du chaume, soit ce que vous voulez, d'accord? Alors ici il dit Gevil. Gevil, c'est des pierres qu'on disposait pour faire un mur. Vous savez, avant il y avait des pierres qui n'étaient pas taillées, qu'on prenait et qu'on empilait. Gazit, c'est des pierres qui étaient empilées mais qui étaient quand même taillées. Voilà. Kfisin, c'est des demi-briques. Et les venim, bien entendu, sont des briques. D'accord? Alors en fonction du type de matériau, on va en revenir. En tout cas, chaque fois que on disait, voilà, deux associés, ils habitent à Lyon on construit avec du parpeng, alors il faut mettre des parpeng. Peu cher. À Marseille, ils utilisent des briques, on met des briques. D'accord? Alors c'est ça le principe. Maintenant, à Kol, Kemina, Gamelina, tout va dépendre de la coutume, de l'habitude de l'endroit où on se trouve. D'accord? Alors maintenant, on va voir la différence, elle est au niveau du matériau. Elle ne nécessite pas seulement au niveau du matériau que ce soit comme l'endroit, mais aussi au niveau de la place que ça prenait. Vous savez que par exemple, Gevil, les pierres, c'était des grosses pierres, on va dire pas des gros morceaux de... Ouais, pas la pierre taillée, c'était des gros morceaux qui mettaient comme ça pour faire la séparation. Là, il fallait, en plus de la pierre, il fallait de la place. Et donc, quelle place on doit donner? Voilà, moi là j'ai un terrain. En quoi maintenant je considère que mon obligation, elle est de donner de la place. Zenoten shloshat fachim et zenoten shloshat fachim. Chacun, il doit donner sur son terrain 30 cm d'épaisseur. Ça va faire un mur de 60 cm d'épaisseur. Vous savez ce que c'est 60 cm? C'est pas mal quand même. C'est du mur ça, hein? C'est pas du mur ça, hein? D'accord? Donc ça c'est si jamais on prenait Gevil. Maintenant, Gazit, alors Gazit, non, Zenoten Fachaim ou Mersa, et Zenoten Fachaim Mersa. Gazit, c'est des pierres qui étaient taillées et donc qui prenaient moins de place. Donc c'était 25 cm, on va dire. D'accord? Un tefar, on va dire, c'est 10 cm. Deux tefars et demi, ça fait 25 cm. Total de 50. Ok? Donc ça fait 25 et 25. Non, 50. 25 de chaque côté, d'accord? Eh oui, les gars, on a fait des études de comptable dans le monde. Autre chose dont on parle ici, Birfisin. Kfisin, c'est des demi-briques, on va dire. Kfisin, ouais. Zenoten Fachaim, Zenoten Fachaim, chacun donne 20 cm. Pour qu'on puisse maintenant chacun construire un mur d'épaisseur suffisante pour que ça tienne. Alors, pourquoi ces épaisseurs variées? Parce qu'avec les briques, on peut construire plus fin et ça reste quand même solide. Ouais, tandis que des pierres, il faut quand même qu'elles soient, on va dire, elles tiennent sur quelque chose. D'accord? Et enfin, dernière catégorie, pardon, les briques. Balevenim, Zenoten Tefach Mersa, Zenoten Tefach Mersa. Pour qu'on puisse faire un mur de briques, il suffit de 30 cm d'épaisseur. Ouais. 30 cm, c'est bien, c'est déjà pas mal. Un peu plus grand. Là, c'est 28. D'accord. Ok. Maintenant, une fois qu'on a défini que chacun était associé dans la fabrication du mur et dans l'endroit où ça se trouvait. Si maintenant le mur il s'écroule, à la différence de la Mishnah qu'on a vue vendredi,
où on a dit que si jamais moi j'ai construit un mur sur mon terrain pour séparer du jardin du voisin, et qui s'est écroulé et qui est tombé chez le voisin, les pierres elles sont à moi. Bien sûr. D'accord. Et je dois maintenant, j'ai l'obligation de les enlever, ce qu'on avait dit vendredi. Là maintenant, si le mur s'écroule, alors qu'est-ce que dit la Mishnah? Les fichach, im nafa la kotel, si le mur est tombé, amakom ve'avanim sheshnem, la place et les matériaux, ils appartiennent aux deux. D'accord. Qui se calme un petit peu. Ça, je peux faire quoi? C'est de l'amour, c'est de la rage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on ne peut pas considérer que ah mais ça s'est écroulé chez un voisin par rapport à l'autre, ça s'est effondré chez le voisin. Le voisin dit ah c'est à moi, c'est chez moi, je prends toutes les pierres. Ou alors l'autre il dit écoute, moi je suis pas obligé de déblayer, c'est tombé chez toi. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça se passe. On est associé dans le mur, donc on est associé dans les conséquences pour les deux. Voilà. Et c'est ce que la Mishnah d'aujourd'hui va nous faire comprendre, que maintenant on est dans cette situation que chacun il assume ses responsabilités dans le voisinage. Et si jamais maintenant il faut construire et il faut reconstruire, eh ben chacun est responsable et chacun doit prendre sa part de responsabilité et d'effort dans la reconstruction. D'accord les amis? Voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. La Gemara d'aujourd'hui c'est un Midrash, encore une fois Midrash Rabbah. Vous savez que le Midrash va nous donner des enseignements qui vont nous permettre de prendre un peu de moussa sur les parachas de la semaine, et en particulier dans le parachat de Tetzavé, la paracha qu'on commence cette semaine. Vous savez que la première des mitzvot qui a été donnée, c'était d'allumer la menorah. Ouais, ça Tetzavé, oui. On doit allumer la menorah. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si on allume, la brioche, J'attendais. Et tout. Maintenant, il s'est arrêté, il a raison. La mitzvah d'allumer la menorah, c'est pour éclairer dans le Beth Amikdash. Alors, éclairer quoi? Éclairer qui? Est-ce qu'à cause de beaucoup, il y a besoin de lumière? C'est une bonne question. Ouais, très joli. Est-ce qu'il a besoin C'est de une bonne question. Et on va voir tout de suite le Midrash va expliquer que de là, on va apprendre une allégorie. C'est pour ça que je dis Tu veux dire quoi, allégorie. Une litote. Ah. Une parabole pour ceux qui comprennent l'italien. Et de là, on va apprendre maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu se comporte comme ça. C'est-à-dire qu'a priori, celui qui éclaire jour et nuit, avec le soleil et la lune, ou qui a éclairé dans le désert les Bnei Israël grâce aux nuées célestes, et la nuit et la journée grâce aux colonnes de feu, ouais, enfin le contraire, il n'a pas besoin qu'on allume maintenant une menorah qui ne va pas forcément donner beaucoup de lumière dans sa maison, dans son sanctuaire. Donc pourquoi il a demandé ça? Regardez ce qu'on va comprendre ici. Parce que vous savez, et de là on va apprendre quelque chose de très important. Il ne faut pas que, quand on rend service à quelqu'un, il soit senti comme redevable. Ouais. C'est très important. Tu ne dois pas mettre Et ne quelqu'un pas en lui donner situation... cette impression Voilà, non plus. il ne faut pas le mettre en situation de penser C'est que ça. maintenant, le type, il t'en doit une. Ouais. Ouais. D'accord? C'est clair? Regardez ce qu'il dit ici. Lo she'ani tzarich lahem, ela she'ta'iru li keshem she'he'arti lachem. C'est marqué que les Bnei Israël, ils ont reçu la mitzvah d'allumer, comme c'est marqué dans le verset, Ve'ata tetzavet Bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zayit zach katit lamaor, leha'alot ner tamid. Et voilà, maintenant, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, voilà, tu vas ordonner aux Bnei Israël, et ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, pressée, pour le candélabre, pour allumer une lumière perpétuelle. Il faut que, vous savez que c'était connu, que du temps du Beth Amikdash, il fallait que ce soit allumé 24 sur 24, du matin au soir, du soir au matin. Ouais. Et ça c'était la mitzvah des Kohanim, d'allumer et de prendre de l'huile d'olive pure. Ouais. C'est pour ça qu'à Hanouka, quand ils n'ont pas réussi à trouver l'huile d'olive, il a eu le miracle qui fait qu'ils ont trouvé une petite fiole qui devait durer une journée, qui a duré 8 jours. 7 jours. C'est pas quelque chose qui te frappe là? Mikro Elecha? Et vous prendrez pour toi. Oui, pour ça pour toi. Devant toi. C'est pas pour Bon, ça va. Moshe. Ça, c'est pas grave. On en reparlera une prochaine fois. En tout cas, ici, il dit que quand je vous dit au Bnei Israël, regardez ce qu'il dit dans le Midrash. Lo shani tzarich lahem. C'est pas que maintenant, moi j'ai besoin de cette lumière, moi je suis la lumière du monde, c'est moi qui éclaire le monde. J'ai besoin maintenant d'une petite menorah qui va éclairer Comme le le monde. Hemapanim, c'est comme tout le reste. Et la matrat atzivui hu sheta'alu or bemishkani keshem shani ha'arti lachem. Il dit, je veux que cette lumière elle soit dans ce temple, comme moi je vous ai éclairé tout le temps de votre vie. Et c'est quoi tout le temps? C'est marqué comme ça, regarde dans le bureau, il dit Va'Hashem olech lifnehem yomam ba'amud anan, lanchotam aderech, ve'layla ba'amud esh. Voilà. Il y avait les colonnes de feu la nuit, et il y avait les nuées célestes le jour pour vous apaiser la route. Les ha'ir lahem, la lechet yomam ba'layla, pour pouvoir marcher jour et nuit. Donc ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la lumière.
Donc il dit, c'est pas que j'ai besoin de lumière. Je vous donne l'ordre d'allumer là-bas, mais c'est pas pour la lumière c'est pas pour le besoin de lumière. Il dit alors c'est quoi la parabole? Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Regardez, ici il va donner l'exemple qui est très concret, qui va faire parler à tout le monde, qui va parler à tout le monde. C'est le suivant. Machal l'épicard, vesuma, chez Malchin. Il y avait un bien portant et un aveugle qui marchaient ensemble en route. Vous voyez? Amar l'épicard la souma, celui qui était voyant, il a dit au non-voyant, Bo vani somchecha, vaya souma malech. Il dit viens, agrippe-toi à mon bras et tu vas marcher avec moi, grâce à moi. Comme tu vois pas, je serai ton guide, et comme ça tu vas pouvoir marcher sans trébucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar apikach la sumatse vadikli kevan shenichnesu labait. Alors qu'ils sont arrivés maintenant à un moment donné dans une maison, c'est-à-dire un endroit sans lumière. Amar apikach la suma, le voyant a dit au non-voyant, tse ve'adlekli et aner ve'aerli. Tu vas prendre une bougie, tu vas allumer la bougie pour moi. Shelo te mahzikli tova shiliviticha. Il dit, toi tu vas allumer la lumière, l'aveugle il n'y a pas besoin de lumière. Et tu vas Mais tu vas allumer pour moi. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me rendre le bien que moi je t'ai donné, que je t'ai rendu, puisque grâce au fait que je t'ai accompagné, tu n'as pas trébuché. Et comme ça dans le noir, moi je vais vous avoir grâce à toi. D'accord? Il dit, car, apikar, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui voit, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'asuma, et l'aveugle, Elou Israël, ce sont les bénis Israël. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Il dit que le principe est le suivant. De la même manière que Baruch Hu, il a dit au bénis Israël de lui allumer une lumière, alors qu'il n'a pas besoin. Comme le picard, il prend sa bougie, il allume tout seul. Oui, le souma, l'aveugle, il allume pour le voyant, parce que c'est le voyant qui lui a demandé d'allumer. Mais sans lui, il peut très bien se débrouiller. Pour éviter que maintenant on soit dans cette situation où maintenant l'aveugle il dise maintenant voilà, grâce à lui j'ai pu marcher sans trébucher. Et maintenant je suis redevable, alors je préfère comme ça, je lui rends, comme ça on est quitte. Et ça, qui est-ce qui a demandé? C'est le voyant. C'est comme ça qu'on doit se comporter quand on est vis-à-vis de certaines personnes. Ou maintenant on a rendu un service, on ne doit pas lui dire maintenant, écoute, l'autre il est là, il dit ouais, je serai... Voilà. Donne un exemple, là. Par exemple, quand je vous donne cours tous les matins et que je vous dis pas merci. Ça vous va comme réponse? Toi tu me dis merci? Ouais. Ah. Vous avez vu? Comme ça je vous suis pas redevable. Lefanenu, הנהגה של הקדוש ברוך הוא שנועדה ללמדנו יסוד גדול בהתנהגות בין אדם לחברו. D'ici on va apprendre maintenant un fondement essentiel dans le comportement entre les gens, les juifs et les marocains. Ouais, par exemple. Les Marocains aussi? Même avec les marocains. Il y avait longtemps. Parfois, Adam haoset tova lechavero, mesarev lekabel kol tmura o akara tova. Vous savez, il y a des fois, maintenant, les gens à qui on a fait du bien, ils veulent nous remercier, ils veulent être reconnaissants. Et on refuse cette reconnaissance. Ça, c'est pas bien non plus. Hein. Quand quelqu'un il veut vous remercier ou vous faire en sorte que vous montrez un signe de reconnaissance, il ne faut pas refuser cette chose. Jean-Paul, c'est marqué dans la Torah qu'il faut être reconnaissant. Reconnaissance, c'est sûr. Maintenant, regardez, moi je vous ai fait du bien, et vous, maintenant, vous voulez me dire merci, vous voulez me faire un cadeau. Je dois refuser ça. Mais maintenant, je ne dois pas refuser toute marque de reconnaissance. Je dois être conscient que vous êtes reconnaissant pour que maintenant, voilà, vous avez dit merci, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, d'accord? Je ne dois pas dire non, c'est pas bon. Non, il y a des quotas pour le montant du cadeau. Voilà. Yesh veu ose ken mi pene atzilut libo. Ach itachen shebalev pena ochesh gam haratzon shamutav ishaer letamid chayav lo. Il y a des gens qui refusent parce qu'ils veulent pas qu'on soit reconnaissant, redevable vis-à-vis d'eux. Il y a des gens qui sont comme ça. On dit voilà, j'aime pas quand on me dit merci. Moi j'aime pas. La vérité, c'est pour ça que je vous demande rien le matin. Vous avez compris? Moi je te dis jamais merci. Voilà. Merci pour le café que vous faites tous les matins. Merci quand même. Ouais. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise merci, pourquoi? Et ça c'est plus grave. Les gens qui ne veulent pas qu'on leur dise merci parce qu'ils veulent que les gens leur soient redevables. Oui. Ça c'est grave, ça c'est très grave. Vous savez, il y a des gens qui veulent rendre service, ils sont d'accord pour faire un rendre service. À condition que maintenant on considère que c'est des gens à qui voilà, il faut que ce soit des gens, on dit maintenant c'est grâce à lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Ouais. Que les gens ils savent ça. Ça c'est pas bien du tout. Hein. Ça c'est pas un bon comportement. Kadosh Baruch Hu melamedenu ki harotzeh ligmol tova be'emet im zulato yeot lekabel et todato ve'im hala mevakesh ligmol imo tova yaskim lekabela ve'avze u chesed. Vous savez que ça s'appelle du chesed que d'accepter la reconnaissance et le bien d'autrui. Vous savez, c'est connu. Hein. Ouais. Moi je vais vous donner un exemple très concret. Il y avait une fois quelqu'un qui était un grand donateur.
Et il donnait systématiquement de l'argent pour une association. Et l'association, les gens de l'association, ils ont dit c'est pour Purim, on va se collecter, on va collecter de l'argent, on va offrir une Megillah. Chacun il va donner 100 francs à l'époque, c'était 100 francs. Ouais. Et avec ça on va lui acheter une Megillah. Le type il n'a pas voulu. Ah, Les rabbins ils sont allés le voir et ont dit mais dis-moi tu veux vexer les gens? bien sûr, c'est pire que... Tu veux pas qu'on montre la gratitude et la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de toi? Hein? Et le type il a accepté. Et lui on dit, ce qui est marqué ici, c'est du chesed que d'accepter la reconnaissance de l'autre. Bien sûr. Ben, bien sûr. Il n'a pas besoin, c'est un Bien donateur. d'accord, Bien sûr, mais... Mais on est dans une ouais. situation, voilà. Vous voulez un exemple? Voilà l'exemple que je vous donne. Ah bah oui. Attention, les Alors, gens. je tiens à dire, T'as un bon exemple. par exemple, moi je dois changer ma voiture dernièrement. Ouais, C'est à tu dire. peux toujours courir. Tu veux on se cotise et... Pourquoi vous lui faites pas plaisir de jouer le jeu? La vérité. Moi, oui. Moi c'est du chesed que d'accepter votre don. 10 euros. Combien? 10 euros? 10 euros. C'est cadeau l'antenne. Jean-Paul, il vaut mieux pas, tu vas pas aller loin. Ah ouais, là avec ça, à moins que je voudrais acheter une voiture électrique, si vous pouvez m'acheter le fil. Ça y est, le taxi La rallonge là. la voiture. Alors regardez, c'est connu que on est dans cette David. situation. Il faut prendre l'arquette en considération si jamais on gagne. Oui, je crois que au moins que ça ait servi à quelque chose, que vous Allez, ayez au moins, utilisé au moins. un peu d'argent. Voilà. Demain, on te dira. Advarim amurim gam kasher naasa avel l'adam. Et la chose, elle se présente dans toutes les situations. Même si on a fait maintenant une situation, on a mis quelqu'un dans l'embarras. Ve'u besarev vechol tokef lekabel et itnatzelut azulat. Et pareil, quelqu'un, on lui a porté préjudice et il refuse les excuses de l'autre. C'est la même situation. Quelqu'un, bon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait du mal à quelqu'un et je viens pour lui demander des excuses. Et le type il refuse, ça c'est pas bien. Il a son ressentiment, cette espèce de... Attention, il faut que les excuses soient Ça dépend sincères. quel... Il faut que la personne elle ait Ça prouvé dépend quel degré. que c'était Ça pas dépend quel degré volontaire ou de- si c'était volontaire maintenant il regrette. Pendant 3 fois, je dois lui demander. Pas uniquement. Ça c'est au niveau du din vis-à-vis de la personne, est-ce que lui il a des obligations ou pas. Maintenant, vous savez que c'est pas parce qu'il a fait 3 fois, il a demandé des excuses que ça veut dire que le mec il va pas payer pour la bêtise qu'il a fait. Hein. Parce que s'il a fait du mal à quelqu'un, on doit tous rendre des comptes pour le mal qu'on a fait. D'accord? Maintenant, on veut normaliser les relations. On veut montrer qu'on a fait une bêtise. On veut maintenant prouver à l'autre que ce qu'on a fait, c'était pas quelque chose qu'on voulait faire et que maintenant on regrette. Ça, c'est une chose à faire. Alors celui qui refuse, maintenant, de l'autre côté, là aussi c'est un problème. Là aussi c'est un problème. On ne peut pas maintenant s'entêter en disant voilà, sauf si effectivement on est dans une situation, encore une fois, où le bonhomme en face, il fait semblant de regretter, ou alors il va recommencer. C'est vrai qu'il n'a pas regretté. D'accord. Dans ces situations, c'est clair que l'excuser, ça arrive à rien. S'il est coutumier. Accepter des excuses de quelqu'un qui dit voilà. C'est trop facile. C'est trop facile, voilà, c'est trop facile. Kiretsono ou shehala ishaer betrushat peux le dire. I aneimut vetamid yamod efanav kemit tzadek venazouf. Ou alors quelqu'un qui veut maintenant être en situation et dit voilà, j'accepte pas ces excuses parce que je veux montrer aux gens que ce type-là il a fait une bêtise. Ça c'est pas bien aussi. D'accord? Il a fait une bêtise, il faut qu'il assume. Mais maintenant, c'est pas ton problème maintenant, d'accord? En raoul adam et Israël inokar. On ne doit pas se comporter comme ça. Et là, la vekabel et apius, velataat, terhusha, tovat, belev, azulat. On doit être comme ça. Accepter. On doit être dans cette situation d'accepter maintenant les remords, les regrets des autres. Et en particulier, on doit favoriser justement la situation où on est face à quelqu'un qui veut changer. Ouais. Encore une fois, hein, on parle bien de situation où la personne en face, elle veut changer. Que ce soit bien clair. Ben, mets tout à fait. On veut bien dire. Amevakesh et slichato behemet ou betamim. Quelqu'un qui demande avec vérité, avec sincérité, pardon, c'est clair que ce bonhomme-là, on doit pas lui dire écoute, t'as fait une bêtise, va te faire voir. Ouais, ça marche pas. On doit tenir compte de la situation. Et en particulier si la personne elle veut justifier en expliquant qu'elle regrette. D'accord? D'accord, voilà les amis. Et si après, bah, des petites excuses, on l'accepte, mais après on ne veut plus leur reparler parce que ça nous a fait du mal. Alors il y a deux choses. Alors regarde, c'est très intéressant ce qu'il dit Mati, parce qu'il y a une situation qui est la suivante. C'est maintenant la Torah, on ne doit pas se venger, on ne doit pas garder rancune. Oui. L'otikov et l'otitor, c'est marqué comme ça. Venger, quelqu'un il m'a fait du mal, j'ai pas le droit de lui faire le mal qu'il m'a fait. Et pas seulement ça. Vous savez ce que ça veut dire ne pas garder rancune? C'est quand quelqu'un vient me voir et me dit tu te rappelles, la dernière fois je t'ai demandé de prête-moi un objet et tu as voulu me prêter. Moi je te le prête, bien que toi tu n'as pas voulu me prêter ça s'appelle garder rancune. Ça dit quoi? Ça s'appelle garder rancune. Ouais. Être Quand tu viens voir rancunier. quelqu'un, tu dis Tu lui voilà, rappelles ce qui tu s'est sais, tu n'as pas voulu me prêter ton marteau quand j'avais Mais besoin, moi, moi je je te le te prête
Bien que toi t'as pas voulu. Ça c'est rancune. le président sans lui dire. Voilà, si tu dis rien, ça s'appelle pas garder rancune, d'accord? Maintenant, maintenant il y a des situations où je dis voilà, ce type m'a fait tellement de mal que j'ai pas envie de lui rendre service. T'as pas fait de mal. J'ai pas envie de lui rendre service, voilà. J'ai pas envie de lui parler. Voilà, quelqu'un il m'a parlé, il m'a fait du mal. Maintenant, il vient s'excuser. Alors, on va dire comme ça. À partir de maintenant, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent fait table rase. Et pourquoi je vais recommencer à avoir des relations comme celles que j'avais avant avec lui? Je suis pas obligé. Si maintenant ça me fait, j'ai pas envie, le bonhomme il a cassé quelque chose. Ce sera jamais comme avant. Vous savez la différence entre Akadosh Baruch Hu et nous? Akadosh Baruch Hu à Kippour, quand on a fait des bêtises et qu'on lui demande pardon, quand il annule la faute, il annule pas seulement la faute. Il y a une marque, il annule la marque. Mais même maintenant, si ça a gravé quelque chose, il enlève, il efface. Il n'y a même pas la trace. Voilà. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit être comme ça. Malheureusement, on est des hommes. Ouais. Maintenant, si jamais quelqu'un il vous a fait quelque chose de... Si maintenant, vous êtes en mesure de dire on fait table rase comme si de rien n'était, ça, c'est vous êtes des tzadikim. Il a dit l'autre, il pardonne, mais il n'oublie pas. Ça, c'est bien. Maintenant, si jamais quelqu'un... Il pardonne, mais il n'oublie pas. Alors ne pas oublier, ça veut dire quoi ne pas oublier? Tu peux ne pas oublier, mais ça, sans que ça ait une conséquence dans tes actes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rancune. Oui, mais enfin, si la Mais tu oublies personne pas. n'est pas venue s'excuser, elle te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Il y a une différence, encore une fois. Si quelqu'un il n'a pas regretté son acte, il ne montre pas de contrition, il ne montre pas qu'il a... Il est venu te dire bonjour, c'est-à-dire qu'il a regretté quelque part. Non, mais non, Ça, normalement, c'est des fausses. il doit dire. Moi, je vais te dire un truc. Oui, mais bon, des fois, Faut pas pousser. Le mec qui regrette, il vient te le dire en face. C'est tout. Si tu le dis pas, tu fais pas. Non, ça, c'est de l'ordre. Tu lui repousses son bonjour. Mais ça, c'est de l'orgueil. Non, si Ça, tu c'est de l'orgueil. penses Non, si mais tu après, penses que fais tu du le dis. zaïen, si quelqu'un Non, vient non, il faut pas qu'il vienne le dire devant tout le monde. De Alors, toi à je vais lui. faire- alors, regardez, off the record, on va couper un truc, voilà. Un type, il a fait du mal à ta fille. Ouais. Ce type-là, tu sais qu'il t'a fait du mal, il n'est pas venu s'excuser. Et maintenant, il vient te serrer la main, qu'est-ce que tu lui fais? Vas-y, réponds. Je lui casse les dents. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Quand il te tend la main, ça veut dire quoi? Tu vas lui faire bisaïon? Il va faire ça devant tout le monde. Là, je trouve le samedi matin, devant tout le monde, il va se mettre comme ça. Tu vas lui tendre, tu vas tendre? Moi, je te dis franchement, on me l'a fait. J'ai dit bonjour parce que j'étais devant tout le monde, ça se fait pas, je vais pas lui refuser. Ah, voilà. Alors, donc, il y a des situations où maintenant, il faut. Si le type, en plus de ça, il apprend pas de cet acte, il va recommencer. Ça dépend si c'est un beau-frère ou un frère. N'importe comment. Quand il y a une discussion entre deux qui ne va pas bien, il faut penser, comme il est marqué dans la fila. Mais le beau-frère, le beau-frère. La joue. Je vais vous dire, il y a des fois des gens qui ont honte de dire. Maintenant, si vous savez qu'il a honte et qu'il montre dans son attitude qu'il a honte, alors il ne faut pas avoir peur d'aller le voir et lui dire voilà, je t'excuse. Si lui ne fait pas la différence. Si maintenant le mec, tu vas le voir, tu lui dis je t'excuse, tu dis mais je te fais rien, je t'ai rien fait, alors là, il est indécrottable. Donc maintenant, dans ces conditions, c'est facile. Les gens, ils ont beau jeu de dire maintenant, ils font du mal aux gens en public. Et maintenant, devant les gens, ils veulent avoir le beau rôle en disant voilà, écoute, moi, regarde, je suis grand joueur, moi je te tends la main devant tout le monde, mais dis-moi. Et tout le passif, il est où? Qu'est-ce que tu fais avec? Il faut le contraire. Oui, mais tu paieras plus tard. Non, il y a des situations. Il y a celui qui étudie la Torah. Problème. Tu lui dis bonjour pour ne pas le vexer, mais après C'est ça qu'il est derrière, marqué dans le tu dois dire écoute, je vais te parler. pour toi, rien que des statistiques, de fréquenter des gens. Il y a des situations, je ne veux pas donner d'exemple systématique qui vont me mettre en colère, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé ce matin là-dessus là. Mais bon, si j'ai des choses à dire, tu vois, moi je vais le dire en truc à Dieu. Et à la fin, À la fin. on va dériver ici. T'as raison, c'est comme ça qu'on y arrive. Attendez, et puis là, peut pas durer 1h30. Arrêtez. Allez, pas durer une heure. Moi, Et vous, on va avoir une discussion tous les deux. Sans caméra. Voilà. Bon, je viens dire à Yoël bonjour, et je tiens à dire à Yoël, tu sais, le monsieur à qui je dis ça, c'est ton père. Allez, Bichou Lirakol, Betsy Bessari. On dit bonjour. Allez, on a vu hier, pour ceux qui étaient avec moi hier, qui ont bien étudié la Torah, on a vu hier qu'il y a un problème de Natsbar, Natnotentam, Barnotentam. Oui, tu te rappelles Henri hier? Oui, oui. Au moment où tu faisais Père Chira, tu te rappelles, on a étudié? Oh, bon. Moi, c'est mon chouchou, voilà, vous avez mon chouchou en face de moi. Il dit rien, regardez. Ça, je tiens à dire, voilà. Non, je vais vous dire. quand tu tapes sur le mec et puis... Ici, c'était... Ouais, on y va. C'était la place de mon copain Henri, c'est sa place. Oui. Il dit rien. On lui prend sa place, il dit rien. On sait qui sort. C'est vrai que ça dit. Comme dirait là, ça. Allez, on a vu hier que si jamais j'avais pris une marmite de viande, ouais, casquette qui a servi dans les 24 heures, et j'ai cuit maintenant des pommes de terre,
dans cette marmite-là? Encore. Nat, Barnat. La viande a donné le goût à la marmite qui va redonner le goût aux pommes de terre. Ça fait noten tam, barnoten tam. C'est tam kalouche, d'accord? On a dit, comme c'est du tam qui est béter, c'est pas interdit. La viande, elle était cachée, hein, d'accord? Donc on dit les pommes de terre, elles sont considérées comme bassari et on va voir, on a vu, nous, les 3 catégories. Quand on se passe dans les khatrila, est-ce que j'ai le droit de le faire les khatrila? Est-ce qu'une fois que je l'ai fait, j'ai le droit de mélanger avec le lait? Et une fois que j'ai mélangé avec le lait, est-ce que j'ai le droit de manger? Si jamais. Ouais, on a vu tout ça. Alors on va au premier point. Regardez ce qu'il dit ici. Adam Ahmed les vachel les rakot, oshar tafshile parvé kedé les ochlam imma khalekhala. Quelqu'un il a cuisiné, il veut cuisiner maintenant des légumes ou n'importe quel aliment neutre qu'il veut consommer avec du lait. Ouais. Le rotse la date, aïe mutarlo les vachelam bessir basari. Il veut savoir. Il appelle le rabbin. Il dit allô Rabbi Jean-Paul. Ça va? Ça sonne bien en fait. Il a un numéro spécial. Je veux faire cuire des pommes de terre et je veux les manger en gratin. Est-ce que j'ai le droit de prendre un... Tu t'es abaissé, Rabbi Christian. Alors, Rav, 06. Alors. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Sinon... La chérie Daniel, elle a dit Rabbi Christian. Non, c'est pas lui, c'est moi. Allez. Et maintenant il appelle, il dit maintenant est-ce que j'ai le droit de prendre ces pommes de terre? J'ai qu'une seule cocotte, la cocotte minute elle est de viande. Ça dépend. Est-ce que je peux maintenant cuisiner dans cette cocotte S'il minute? demande le recellement? Oui, il appelle avant. Ah ben, il n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'on va lui répondre? Pourquoi pas? Ben non, ça Si dépend des ça a postes. fait depuis 24 Bon, heures. laissez les sujets, on va le parler. Alors regardez, au nom du Shulchan Aruch, Écoutez. Kadwa poskim medata Shulchan Aruch, שבאופן שהוא מלכתחילה, שעומדים לבשל את הירקות כדי לאוכלם עם חלב pardon, en levashlam bessir basari. J'ai pas le droit d'utiliser la cocotte minute, c'est il a utilisé dans les 24 heures. Quoi? La cocotte minute, à midi, Oui. j'ai fait un bon rôti dedans. Oui, Elle est bien rincée, bien comme il faut. Ouais, Le soir, ma femme, elle m'appelle. Elle me dit, voilà, écoute, je voudrais te faire un gratin ce soir, un bon gratin, avec tout mon cœur et tout mon amour. Ouais. Et avec du fromage. Le problème, c'est que j'ai qu'une seule cocotte pour faire bouillir les pommes de terre. Et la cocotte, elle est de viande. Est-ce que je peux le faire? Tu lui dis, voilà, vous lui dites comme ça. Il l'a utilisé le matin, hein. Oui. Vous lui dites, Alors? chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Non, tu fais pas ça. Voilà. Voilà. Ouais, comme la Casbah d'El Commodore. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est vrai. Il y a 30 ans en arrière. En tous les cas, 40 ans. Ouais. Amnam. Répondons. Chez Assir Abestari, chez Rotsele Vachelbo ou Eno Benyomo. Si maintenant la cocotte, elle n'a pas été utilisée dans les 24 heures, il n'y a pas de problème. Les khatrila, elle ne vous pose même pas la question, elle ne vous appelle pas votre femme. Bien sûr. Elle prend les marmites, les pommes de terre, elle les met dans la marmite. D'accord? Direct. Direct. D'après Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Les khatrila, on peut faire comme on veut. Yesh poskim shikadvu chez Vedad Aruch, chez Af, chez Assir Abestari ou Benyomo. Moutar les khatrila. Il y en a parmi les décisionnaires qui ont déduit du Shulchan Aruch, donc nous les Espagnols, que les Sfardim, que maintenant même les khatrila, cette cocotte minute qui a été utilisée ce matin pour faire du rôti, le soir, elle peut très bien faire un gratin avec tout son amour et avec du fromage. En mettant les pommes de terre dans la cocotte minute de viande. Même si c'était pour les moins de 24 heures. 81. Sans jus de viande. Bon, Et on le fait maintenant? non, nous on est pas sec, Ah bon, d'accord. on est marqué. Maintenant, si jamais elle l'a fait, nous on verra demain, que si jamais elle a déjà fait, elle a cuit les pommes de terre, alors on verra qu'il y a des conséquences, mais c'est plus... Bon, elle n'avait pas d'autre marmite. Ouais, elle l'a fait quand même avec amour. Mais elle veut mettre le fromage. On verra demain si elle peut ou pas mettre le fromage. D'accord? Datarama, selon nos frères allemands, ouais. Nous, nos frères ashkénazes n'ont pas le droit de utiliser la cocotte minute de viande, que ce soit ben yomo ou pas ben yomo, d'accord? Ouais. Et donc même s'il n'est pas ben yomo, voilà, en les vachel, les khatrila, les rakot, les khatrila, on verra demain.